Bienvenue à toutes et à tous dans cette toute nouvelle vidéo, c'est Max, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est parti pour faire un petit bilan du mois. Comme tous les mois, je vous fais un bilan, pas forcément sur YouTube, mais dans tous les cas en story Insta ou peu importe, je vous fais un bilan mensuel. Je reste totalement transparent et avec vous, ce qui est normal. Donc, dans tous les cas, je partage tous mes trades en story. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est max-stmt. Mais je partage tous mes trades, qu'ils soient gagnants ou perdants, tout le temps en fait. Et j'ai aucun mal à partager tous mes résultats, c'est normal, ça me paraît normal. Si vous voulez avoir confiance en moi, le but c'est que je vous partage tous les résultats. Si je partage que les gains, c'est nul. Si je partage que les pertes, c'est nul, il n'y a pas d'intérêt. En général, les gens partagent plutôt que les gains. Mais moi, je partage les gains et les pertes. Donc aujourd'hui, c'est parti pour faire un rapide bilan du mois. Je ne vais pas rentrer en détail dans tous les trades. Euh, mais si vous voulez, dites-moi en commentaire et je ferai une vidéo sur quelques trades que j'ai pris. Ah, il y a une alerte. Je ferai une vidéo sur quelques trades que j'ai pris pour vous faire une sorte de trade récap. Là, je peux pas parce qu'enfin, je peux pas. Il y a à peu près, j'ai pris à peu près, on va le voir directement. J'ai pris 14 trades, je crois. Donc, ce serait un petit peu long. Mais là, on va revoir du coup les résultats de juillet, ce que j'ai appris. Et le but c'est ça, c'est d'apprendre, le but c'est de récolter la data, c'est d'apprendre sur soi. Le but d'un bilan mensuel, c'est pas juste de dire j'ai fait 4-5% et voilà. Non, le but c'est de dire ok, j'ai fait, là moi en l'occurrence j'ai fait 4,5%, 6,5 R, ce qui est bien. Ok, j'aurais pu faire mieux, je le sais. Comment je sais que j'aurais pu faire mieux? Ben justement, on va le voir après par rapport à la data que j'ai, mais c'est pas que par rapport à la data, c'est par rapport là à mon ressenti, ok? Donc là, on arrive directement, bon, c'est une notion, parce que je suis en train de de connecter ma Facebook, mais en fait, comme j'ai plusieurs comptes Profirm et tout, c'est un peu chiant. Mais bon, dans tous les cas, vous avez toutes les preuves en story Insta, je partage tous mes résultats, donc si vous voulez aller voir max-stmt, sinon sur mon Discord public, j'ai aussi, vous avez le lien en description du Discord, j'ai partagé le résultat. Donc ça c'est un nouveau journal que j'avais fait, du coup j'ai que la data de mi-juin jusqu'à juillet. Alors le win rate, c'est BE compris, hein. Il y a les BE dedans, donc sinon ça fait un win rate réel si je compte uniquement game perte de 45% de TP, 30% de SL et le reste en BE, 30% de BE. Ok. Donc le mois de juillet il est là, j'ai pris 14 trades. Je sais pas si je peux avoir la data. Je sais pas si je peux avoir la data réelle du mois. Si, on va le voir après. On va le voir après. Donc j'ai pris 14 trades pour un total de 4,53 R. En réalité, c'est 6,5 R et 4,5%. Mais quand j'ai journalé, j'ai fait de la merde. Comme c'est un nouveau journal que j'ai, il est un petit peu. Je prends la main un petit peu, c'est un peu bugué. Bref. Donc, ce qui reste un bon mois, ok. Ça reste un mois convenable. J'étais un petit drawdown sur un compte à 10K que j'ai remonté qui a plus 1% maintenant. Il était à moins 3, il a plus 1. Donc c'est ça, on est bien sur les 4,53%. Et du coup, voilà. Et après, j'ai un autre compte qui est plutôt bien. J'ai mes comptes à 6K que je suis en train de remonter qui étaient en big drawdown. Donc j'avais une période de drawdown et là, je suis en train de le remonter et ça fait plaisir. Dans tous les cas, je regarde pas uniquement le résultat, je regarde ce que j'apprends et le parcours, c'est le but. En trading, c'est d'apprendre tout simplement. Et donc, je vais en venir sur ce que j'ai appris. Alors, je vais voir si je peux avoir monthly performance ici. Ouais, j'ai pas plus de data en fait, hein. J'ai pas plus de data. Là, vous voyez, c'est tous les trades que j'ai pris. Ok. J'ai pas plus de data concernant le mois, mais dans tous les cas, je vais vous dire le but, c'est je vais vous dire ce que j'ai appris et c'est le plus important. Ok. Les résultats, on s'en fout. Là, vous avez toute ma data, les jours où je suis le meilleur. Bref, ça c'est d'ailleurs toutes mes statistiques. Si vous voulez mon journal, rejoignez le Discord, hein. Il y a le journal dedans aux membres. Donc juillet, j'ai noté là ce que j'ai appris. Le but, encore une fois, moi, chaque fin de mois, je me fais un petit bilan rapide avec quelques phrases de ce que j'ai appris. Ça sert à rien de noter 3 paragraphes non plus. Vraiment le simple. Donc j'ai écrit bon mois de juillet avec 4,5%, 6,5 R. Je vous l'ai déjà dit. Mais le plus important, c'est les choses que j'ai appris durant le mois. Ok. Ça sert à rien, encore une fois, d'avoir de la data, de faire des bilans si vous n'avez pas des choses à apprendre derrière. Même si vous faites 10%, 15%, 20% le mois, j'en sais rien, vous avez toujours des choses à apprendre. Si vous avez fait 20%, c'est peut-être qu'il y a, je sais pas, il y a un trade où vous avez pris 4% de risque. Du coup, il faut le noter. Que des fois, vous avez tendance à vouloir beaucoup trop risquer, j'en sais rien. Mais il faut apprendre, peu importe le résultat, qu'il soit négatif, moyen ou très bon. Ok. Donc, les choses que j'ai appris durant le mois, c'est de laisser tourner les trades gagnants.
j'ai remarqué que en général, j'avais le bon biais. Quand j'avais le bon biais, ça partait. Et quand on s'approchait de ma target, enfin quand on s'approchait, quand on allait vraiment vers ma target, et j'ai un exemple qui est concret sur 4 JPY, qui était mon meilleur trade du mois, qui aurait terminé à plus, qui aurait pu terminer à plus 6%, 5%, mais je l'ai coupé à 2 ou 3%. Euh, il faut, quand vous avez, vous, une target, quand vous êtes convaincu par, peu importe votre stratégie, si vous prenez un trade, c'est que vous avez foi et vous pensez que le trade va aller dans telle ou telle direction. Ok, qu'il y a une target. On va dire qu'il y a un point jusqu'à temps, je suis haussier sur le prix. Et donc, du coup, tant qu'on ne vous donne pas tort, le but c'est de garder cette position. Ok, et moi, ce que j'avais tendance à faire, bon, après, des fois, j'ai essayé de trouver des raisons pour lesquelles clôturer le trade, notamment des SMT, des choses comme ça. Mais le but, quand vous avez un draw on liquidity, quand vous avez une target, il faut laisser tourner jusque-là. Parce que si vous laissez tourner vos pertes au maximum, c'est-à-dire que quand vous êtes en négatif, vous n'allez pas couper avant, vous prenez vos pertes maximales. Mais par contre, quand vous êtes en gain, vous prenez soit trop de profit partiel, soit vous coupez trop tôt. Ça va diluer les gains sur le long terme. Le but, c'est de couper les pertes et de laisser tourner les gains. Ok, qu'on est vraiment en tout cas, moi, dans ma stratégie, j'aime bien minimum viser des ratios de 2.5 minimum. Il faut vraiment que ce soit du 2.5. Que mon minimum TP soit 2.5. Que je prenne pas un TP à 1, un TP à 1.8 et un TP à 3. Sinon, mon gain moyen, il sera 1.8, un truc comme ça, ok. Le but, c'est de laisser tourner les gains jusqu'à votre draw liquidity, jusqu'à que ça atteigne votre target. Et ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Et quelque chose qui fait que vous êtes vraiment rentable sur le long terme, c'est que si vos gains, vous les laissez tourner, vous prenez un 5R sur du 1% de risque, ça vous fait directement 5%. Dites-vous, 5%, c'est une performance mensuelle. Mais de voir pour certains 2 mois, ok. Donc, voilà, ça en tout cas, je parle pour moi, mais à travers mon parcours, mon évolution, le but, c'est que vous apprenez également, ok. Peut-être que ça va en parler à beaucoup, et je pense que ce cas-là, ça va en parler à beaucoup. Donc, laissez tourner jusqu'au draw liquidity, même si ça peut faire stresser, même si des fois on voit des bougies dans le sens contraire, faut pas stresser. Tant que c'est pas invalidé, c'est bon. Et aussi, autre chose que j'ai appris durant ce mois, ça c'est les 2 choses principales que j'ai appris, c'est de risquer tout le temps pareil par trade. Au début du mois, j'avais commencé en risquant 0,5%. Et c'était d'ailleurs le début du mois, c'était ma première partie, c'était ma meilleure partie du mois, les 2 premières semaines. Parce qu'après, les 2 dernières semaines, si vous tradez le Forex, on a vu que le DXY, bon bref, c'était pas évident, mais je suis resté patient, je me suis pas non plus fait arracher. Ma première moitié de mois, c'était la meilleure et c'est là où j'ai pris le moins de risques. Donc, ce qui fait que mes TP, je les ai pris sur du 0,5-0,8% de risque, même si c'est des TP de 3-4 R, ça me fait du 2%, 2,5%. Par contre, les SL que je prends, ça fait les SL que j'ai pris en deuxième partie, par exemple, ça fait du moins 1%. Donc, ce que j'ai appris, c'est de prendre tout le temps le même pourcentage. Que ce soit un setup A ou A++, évidemment, si vous prenez un trade, c'est que, évidemment, il est dans votre plan. Je pars du principe que le trade est dans votre plan. Vous ne prenez pas un trade en vous disant, oh, peut-être que ça va passer, donc je prends 0,5. Non. On part du principe que tous les trades sont dans votre plan, donc tous les trades doivent avoir le même risque. Ok. Certes, il y en a qui vont être vraiment beaucoup mieux que d'autres, parce que si vous attendez vraiment que les setups 5 étoiles, 5 étoiles, moi, des 5 étoiles, 5 étoiles, j'en ai 1 ou 2 par mois. Vraiment des setups où je me dis, ah frère, ça, ce setup là, je peux envoyer ma baraque dessus, mais évidemment, je le fais pas. Mais voilà, il n'y en a que 1 ou 2 par mois, donc je ne vais pas trader que 1 ou 2 fois par mois. Les autres trades restent bons également. Mais ce qu'il faut, c'est prendre le même risque, le même pourcentage. Parce que si vous prenez un TP sur un 0,5% de risque uniquement parce que vous avez eu peur de prendre plus, vous prenez un 3R, ça vous fait 1,5%. Après, vous vous dites que ce trade, le prochain trade, pour vous, il est incroyable. Vous le prenez 1% de risque, même un peu plus. Vous faites SL. Au final, votre TP compense votre SL. C'est pas ce qu'on veut. On veut que nos minimums de 2,53 R, ce soit vraiment du 3R, c'est-à-dire que un TP c'est 3% si vous prenez 1%, et un SL c'est 1%. On veut vraiment que un TP couvre 2-3 pertes. C'est le but. Moi personnellement dans ma stratégie, c'est ce que je cherche, c'est que je suis à l'aise avec ça, je préfère prendre ça que des 1 pour 1 et avoir un win rate de 80%. Ma psychologie, ça marche pas comme ça, je préfère avoir un win rate de 40%, mais viser des ratios de 3 minimum, 2.53. Ok. Donc voilà, ça c'est les 2 principales choses que j'ai appris et vous devez faire pareil avec votre data. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je rentre dans le détail de certains trades. On peut faire par exemple mon meilleur trade et mon pire trade. Ça peut être une bonne suggestion. Dites-moi en commentaire, ça me ferait plaisir pour le soutien. Et du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Sinon, on se retrouve le 1er septembre pour le bilan du mois d'août. Mais vous inquiétez pas, je sortirai des vidéos avant. D'ailleurs, dimanche, je commence un nouveau truc.
un format podcast beaucoup plus long, où vraiment chaque semaine il y aura un podcast hebdomadaire où on va parler du bilan de la semaine, on va parler de plein de choses. Ça va être super cool, tout ce qui est psycho, etc. etc. Donc rendez-vous dimanche dans la matinée. Ce sera sur Spotify et YouTube ici même, donc abonne-toi. Et c'était Max, et je te dis à la prochaine. Allez, ciao.